Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres tenu exceptionnellement ce vendredi 26 décembre 2025 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Célébration de la fête de Noël. À l'entame de sa communication, M. le Président de la République a adressé ses félicitations et présente ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Il formule des prières avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité. Il a aussi évoqué le développement territorial de la région naturelle de Casamance. Le chef de l'État rappelle la tournée économique qu'il a effectuée du 20 au 25 décembre 2025 dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Il remercie les populations, les autorités administratives déconcentrées, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les élus et acteurs territoriaux pour leur mobilisation remarquable et le bon déroulement de cette visite économique. Au-delà de la rencontre avec les populations, ce déplacement lui a permis d'évaluer l'état d'exécution des projets et le déploiement des différentes actions de l'État et d'accélérer avec les élus locaux le processus de mise en place du pôle territoire Casamance. Soulignant l'importance primordiale de la valorisation optimale des potentialités de la région naturelle de Casamance dans le développement national, le président de la République, après s'être félicité des avancées notées dans l'exécution du plan Diomaye pour la Casamance, demande un suivi permanent du calendrier d'exécution des projets de l'État. Il réitère enfin son engagement à consolider la dynamique de paix, à renforcer le désenclavement et à impulser l'accélération de la relance du développement économique et social, notamment des secteurs agricoles, industriels et touristiques. Il a aussi évoqué le vote de la loi de finances de l'année 2026. À la suite du vote par l'Assemblée nationale de la loi de finances de l'année 2026, le chef de l'État félicite les parlementaires pour leur esprit de responsabilité et la qualité des débats. Il félicite également le Premier ministre et le gouvernement pour la bonne préparation, la maîtrise des dossiers et les réponses sectorielles apportées afin de mieux édifier la représentation nationale et les populations sur les réalisations et les projets de l'État. Le chef de l'État félicite en particulier le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et le secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et leurs équipes pour le professionnalisme exemplaire lors des débats relatifs à l'examen du projet de loi de finances 2026. Il demande à cet effet de veiller au démarrage effectif dans l'ensemble des ministères de l'exécution de la loi de finances à partir du 2 janvier 2026. Il rappelle enfin au Premier ministre l'impératif d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique avec la mise en œuvre soutenue du programme de redressement économique et social. Le chef de l'État a aussi évoqué le suivi de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Rappelons le Conseil présidentiel sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qu'il a présidé le 16 décembre 2025. Le président de la République demande au gouvernement de veiller au suivi permanent de l'état d'exécution des directives et mesures retenues pour accélérer la réalisation à temps des infrastructures sportives et de toutes les commodités requises et d'activer les dispositions sécuritaires nécessaires. Il insiste sur la préparation optimale des athlètes sénégalais et la mobilisation des populations afin d'assurer une appropriation nationale de cette grande manifestation sportive internationale et demande au Premier ministre d'organiser chaque mois une réunion interministérielle de suivi des JOJ. Il a aussi parlé du suivi des recommandations de la première édition de la Journée nationale de la diaspora. Le chef de l'État annonce avoir présidé le 17 décembre 2025 la première édition de la Journée nationale de la diaspora placée sous le thème « La diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays ». Après avoir félicité le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur pour l'excellente organisation de la dite journée, il rend un vibrant hommage aux Sénégalais de l'extérieur pour leur mobilisation et leur engagement à participer à l'œuvre de construction et de transformation nationale. À cet égard, il demande au Premier ministre,
au ministre chargé des Affaires étrangères et au secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur d'examiner les doléances de nos compatriotes vivant à l'étranger et de prendre en charge les propositions et recommandations issues de cette journée à travers le déploiement diligent du programme spécial d'accompagnement de la diaspora. Voici l'agenda du président de la République. Le chef de l'État informe le Conseil avoir pris part le 14 décembre 2025 à la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, à l'occasion de laquelle le Sénégal a été pour la première fois désigné pour assurer à partir de 2026 la présidence de la commission de l'organisation. Le président de la République a procédé également le mardi 16 décembre 2025 à l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques dans le cadre de la montée en puissance de l'industrie nationale de défense. En outre, il a remis le 17 décembre 2025 le drapeau national à l'équipe nationale de football en route pour la CAN 2025 au Maroc et a présidé le vendredi 19 décembre 2025 la cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les ordres nationaux. Au titre de la communication du Premier ministre, après avoir félicité le président de la République à la suite de sa tournée économique en Casamance et salué l'initiative et le bon déroulement du Govaton, Monsieur le Premier ministre a axé sa communication sur les deux points suivants: les conditions et contextes de réalisation des résultats par le gouvernement. Le Premier ministre a rappelé quelques éléments de contexte comme la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau d'endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal. Face à ces difficiles conditions, le gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience en opérant des ruptures dans les politiques publiques, en procédant à la fois aux rectifications de fonds ainsi qu'à la formulation et à la mise en œuvre d'une offre dont les impacts sur les populations sont perceptibles. Le Premier ministre a présenté quelques résultats enregistrés, notamment la structuration d'une vision à long terme à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 avec ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement le 1er août 2025 du plan de redressement économique et social, la conclusion d'un pacte social avec les acteurs sociaux et le succès retentissant des différents appels publics à l'épargne. Il a aussi parlé des principales orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026. Le Premier ministre a indiqué que l'année 2026 marquera l'essor dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le gouvernement depuis l'avènement du nouveau régime. Il s'agira, selon le Premier ministre, de renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie avec l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des impôts, des douanes, du travail, minier et gazier, de réviser les textes régissant la commande publique, de refonder l'éducation, de rénover la politique de décentralisation et d'accélérer la modernisation de l'administration. Un accent particulier sera mis sur le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable. La mise en œuvre de ces programmes exige la définition d'un plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028 pour accélérer l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le Premier ministre a clos sa communication en annonçant la tenue d'un séminaire gouvernemental dont le contenu sera axé sur le changement systématique ou systémique et le leadership transformationnel ainsi qu'un dispositif national de reconnaissance de la performance publique destiné à valoriser les résultats concrets, l'innovation utile et l'impact réel de l'action administrative sur la vie des citoyens. Au titre des communications des ministres, le ministre de l'Environnement et de la Transformation écologique a fait une communication sur la diplomatie environnementale sénégalaise. Et au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant statut des officiers sous contrat, le projet de loi portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025. C'était le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu exceptionnellement ce vendredi 26 décembre 2025 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal.